Bonjour Marco, bonjour Alix, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse de ce 1er novembre 2018. La presse ivoirienne revient une nouvelle fois sur la conférence de presse de Jean-Louis Billon tenue mardi. Un vent de changement souffle pour 2020, rien ne l'arrêtera, prévient Jean-Louis Billon à la une du Nouveau Réveil. Autre sujet évoqué par la même source, il s'agit de l'indignation de Maurice Kakou-Gikawi, comme vous pouvez le voir sur la première image. Et sur la seconde, il dit « Nous sommes en plein terrorisme intellectuel » et ça fait honte, parlant ainsi de la migration de plusieurs membres du PDCI vers le RHDP. En réponse à ces propos, le Jour Plus, à travers sa une, déclare « Bédié paye cache ses erreurs ». Selon le confrère, sur la deuxième image, les promotions des proches de Bédié au détriment de ceux qui, durant longtemps, se sont donnés corps et âme au sein du plus vieux parti ivoirien en sont l'une des causes. À la une du journal Le Temps, Billon met en garde Ouattara, titre ce quotidien proche du Front populaire ivoirien, parti d'opposition. Citant M. Billon dans l'article, le journal bleu indique que le PDCI a introduit un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour suprême pour dénoncer ces victoires confisquées dans 3 communes et 4 circonscriptions régionales. Conférence sur le partenariat G20 Afrique à Berlin, Ouattara magnifie la coopération ivoiro-allemande. Article à découvrir à la page 2 de Fraternité Matin de ce jour. À l'international, les enquêtes dans l'affaire Rassoudi ont bon train. Le journaliste saoudien, selon le site d'information 20 minutes, Jamal Rassoudi a été tué par strangulation au consulat de son pays à Istanbul, a indiqué le procureur turc ce mercredi. Son corps a été démembré à l'intérieur du bâtiment. Et 20 minutes de conclure, le bureau du procureur a par ailleurs souligné le caractère prémédité de ce meurtre. Restons avec 20 minutes pour finir, et c'est avec une jeune américaine qui va regretter son acte toute sa vie. À l'occasion d'Halloween, Anna a collé des dents de vampire aux siennes à l'aide d'adhésifs. Problème, c'est qu'au moment de les retirer, les dents en plastique résistaient et donnaient en tout cas l'impression de bien se sentir dans sa bouche. Elle s'est donc rendue illico chez le dentiste qui a tout essayé en vain. Finalement, les grands moyens ont été employés. Le praticien a réalisé une intervention chirurgicale sans anesthésie. J'ai hurlé comme un bébé, je ne le referai plus jamais. C'est juré, l'américaine délivrée de sa dentition démoniaque. C'était notre clin d'œil aux différentes rédactions d'ici et d'ailleurs. On se donne rendez-vous demain.